Nouvelle session parlementaire, Voilà. Bruno, et il était temps que ça commence. Tu Oui, sais, hein? parce que moi, j'ai le sentiment depuis 2 semaines, on est revenu lundi le 15 en chambre à Ottawa, de retrouver les outils de mon travail. On se rappelle, l'année dernière, il y a eu la bataille au Parlement qui fait que la Chambre était plutôt stallée en bon québécois avec les conservateurs qui faisaient beaucoup d'obstructions. Justin Trudeau a démissionné quand Mme Freeland a voulu, peu après que Mme Freeland a voulu déposer un budget. Tout ça a été extrêmement cacophonique. Il y a eu la prorogation, les élections. Donc, l'année dernière, on est revenu un peu en juin, mais tu sais, avec C5 et tout, il n'y a pas eu grand débat qui était là, on s'en rappelle. Maintenant, on revient et les comités repartent. On se sent au Bloc québécois dans une opération séduction que l'on subit, si vous me permettez l'expression. Le fait qu'on ait la balance effective du pouvoir en comité fait en sorte que tant les libéraux que les conservateurs veulent nous parler beaucoup. Et ça a un impact sur le climat en chambre. Ceci étant dit, c'est pas forcément désagréable, mais ça donne le ton aux travaux qu'on a depuis 2 semaines ici là, à Ottawa. Donc, c'est reparti et enfin, comme je disais, je retrouve mes outils de travail. Moi, personnellement, je m'occupe de 2 comités, les affaires autochtones et du Nord et les comptes publics. Donc, ça me fait des horaires très, très chargés. Puis pour ce qui est de la dynamique en chambre, ben, on sent que ça veut reprendre de façon assez correcte. Les libéraux n'ont pas un agenda législatif très, 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 très élevé. Mais ceci étant dit, évidemment, la Chambre des communes sera toujours la Chambre des communes. Il y a des débats. Hein. Les libéraux ont tenté de déposer quelque chose sur le rachat des armes à feu. Évidemment, ça s'est fait dans une grande maladresse avec le ministre Ananda Gary. Je veux nommer d'entrée de jeu, ça n'a aucun impact sur les potentielles armes sur des chasseurs. Là. C'est pas quelque chose qui va avoir un grand impact là, pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, sauf peut-être certains qui auraient des armes hyper spécialisées qui pourraient donc, avec ce fonds-là, être achetés dans un projet pilote éventuellement. Si ça revient dans l'actualité, je vais ramener ça à cette chronique-là, comptez sur moi. Pour le reste, le Bloc québécois a déposé une motion dans sa journée d'opposition pour défendre l'esprit de la laïcité du Québec, de l'identité du Québec et de l'utilisation de la clause non-obstant que le gouvernement fédéral veut contester. Imaginez-vous que le gouvernement fédéral a déposé à la Cour suprême dans sa défense le fait que c'est important d'encadrer les provinces et le Québec. Pourquoi? Parce qu'on pourrait déraper comme Québécois, c'est pas le mot qui a été utilisé, mais c'est ce que ça donne. Si jamais on voulait restreindre le droit de minorité, enlever le droit de vote aux femmes ou des exemples comme ça qui ont été nommés clairement dans le mémoire. Donc, on utilise des dérapages majeurs sur le dos de la société du Québec pour essayer d'influencer la Cour suprême. Et ça, évidemment, ça a été approuvé par le premier ministre Carney. Sans dit long comment qu'on est très loin dans ces préoccupations et comment qu'une loi aussi importante que la loi sur la laïcité ou d'autres lois sur la langue française sont perçues comme étant particulièrement racistes par les Canadiens anglais. Et ça, ben, il faut que ça change. Donc, on a bien hâte de voir tous ces résultats-là. Merci. Ça résume bien déjà, ça se passe rapidement. Hein, puis vous aviez annoncé lors de votre dernière chronique vos priorités. Donc, comment ça se passe là, présentement, là, les stratégies au niveau de vos priorités ici pour la BTB-Témiscamingue, Sébastien Lemire? Ben, au niveau de mes priorités, évidemment, ça se fait sur plusieurs fronts. Je ne manquerai pas d'occasion, je ne manque pas d'occasion de parler des différents aspects au niveau, exemple, de la présence militaire en Abitibi-Témiscamingue. Différents rassemblements. Hier, j'étais, par exemple, à un souper à l'ambassade du Japon. Ben, il y avait des gens qui sont dans les forces, ben, assez sensibilisés à ces enjeux-là, les secrétaires parlementaires, les ministres. J'ai fait particulièrement le tour des ministres qui sont liés aux responsabilités autochtones. Pour moi, l'enjeu qui concerne un peu moins la communauté de Picogan, mais qui la concerne quand même, tout l'enjeu des assises territoriales. Il y a des communautés qui n'ont pas de statut de réserve, particulièrement les communautés Anishinaabe, si je pense à Kitisakik, mais aussi à Long Point ou à Wolf Lake au Témiscamingue. Cet enjeu-là est important, mais aussi pour Picogan, leur territoire est quand même très limité dans leur communauté. Comment on va négocier ça, ces aspects-là qui vont pouvoir
leur permettre de prendre en charge davantage leur développement. Mais aussi une motion que j'ai déposée qui devrait être un sujet d'étude sur la notion du dialogue. Comment on crée le dialogue avec les Premières Nations? Comment elles veulent être consultées? Comment elles vont donner dans un projet de loi, par exemple, ou dans un projet de développement économique, leur acceptabilité sociale, un consentement libre, préalable et éclairé? C'est quelque chose de fondamental qui est reconnu par les Nations unies. Moi, c'est des éléments sur lesquels j'ai le goût d'entendre les Premières Nations. Puis là, ben, on est à l'aube, évidemment, de la Journée nationale de la vérité et réconciliation le 30 septembre, donc la semaine prochaine. Le Parlement va être fermé à ce moment-là pour cette journée qui est reconnue comme un congé férié par ailleurs. Ben, moi, je trouve fondamental que cette année, l'aspect du dialogue revient au premier plan, qu'on participe à des tables communes. Donc, c'est quelque chose sur lequel aussi j'ai mis l'accent. J'ai pu aussi faire des clins d'œil en chambre à des gens de chez nous qui sont décédés. Je pense à Norbert Lemire, notamment, et à Léandre Bergeron, qui nous ont quittés cet été. C'est des éléments sur lesquels, effectivement, déjà d'entrée de jeu, j'ai pu nommer, mettre la table pour l'Abitibi-Témiscamingue, mais aussi une rencontre particulièrement intéressante. Je vais prendre le temps avec le directeur parlementaire du budget. Et pour moi, je lui ai remis l'étude d'Avisio sur le déséquilibre entre les gens, ce qu'on paye en Abitibi-Témiscamingue au gouvernement du Québec et comment qu'on n'a pas nécessairement notre juste part. Ça a été développé là-dedans, donc on n'a pas notre juste part. J'ai un peu le même préjugé ou enfin au niveau fédéral, je vais être curieux d'approfondir ça. Ben, j'ai fait des démarches aussi là-dedans. Donc, c'est plusieurs choses qui se font en parallèle pour défendre les intérêts de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça s'est fait en comité, ça s'est fait aussi en chambre et dans plusieurs rencontres qu'on a, soit à mon bureau, soit ailleurs. Bien, je suis content de vous entendre là-dessus. Justement, on a reçu la visite, là, puis c'est deux paliers différents, mais du premier ministre qui est aussi du Québec, qui est aussi ministre responsable d'Abitibi-Témiscamingue, qui a relancé un peu la balle vers Ottawa pour ce qui serait, bon, de dire on va faire des démarches au niveau des blocs énergétiques. Tu sais, il nous annonce que ça devrait aller, mais il embarque le fédéral là-dedans, puis alors que souvent, il parle d'autonomie. Et en plus, au niveau de la construction des logements aussi, là, il renvoie la balle à Ottawa. Donc, quelle sera votre implication de ce côté-là pour aider l'Abitibi-Témiscamingue pour Au, obtenir ce qu'ils veulent? au niveau de la con- Au niveau de la construction de logements, c'est intéressant parce que la rentrée parlementaire, en même temps, il y avait une annonce de la part de Mark Carney qui promettait 4000 logements, mais c'était exclusivement dans des centres urbains comme au Québec, à Longueuil. Bien, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a rien de ça qui va s'en venir en Abitibi-Témiscamingue. Et moi, dès cet après-midi, on a des rencontres au comité, ce matin, c'est-à-dire au comité des comptes publics, et l'enjeu du logement va être sur la table avec la SCHL. Et moi, parmi les questions, évidemment, il faut être dans le cadre de l'enjeu sur lequel ils viennent nous parler, donc les programmes passés, mais je veux absolument questionner pourquoi ces programmes-là ont de la difficulté à s'appliquer au Québec. On s'entend, c'est notamment parce qu'il y a des normes qui sont souvent différentes d'application entre la construction d'un programme et de l'autre. Mais ces différences-là ne devraient pas nuire au fait qu'Ottawa décaisse l'argent et que Québec sélectionne les projets. Et ça, pour moi, il y a quelque chose d'important. On a failli vivre quelque chose de très dramatique dans le financement d'une maison pour femmes victimes de violences en Abitibi-Ouest particulièrement. Mon bureau a intervenu très fortement et on a réussi à démontrer que l'erreur était faite par le fédéral dans un changement de fonds et qu'ils avaient promis les fonds. Et donc, le projet pourra aller de l'avant, mais sur d'autres aspects, pourquoi ces programmes-là ne s'appliquent pas en Abitibi-Témiscamingue? Ça, pour moi, c'est fondamental. Et justement, ce matin, en fin d'avant-midi, j'aurai la chance de questionner les gens de la SCHL parce que je pense qu'un des gros morceaux pourquoi on a de la misère à avoir du financement d'infrastructures en Abitibi-Témiscamingue, c'est que les programmes sont faits pour les grandes villes. Qu'on construise 2000 logements à Montréal, à Toronto, sauf qu'en même temps, un 24-plex, un 36-plex à Amos ou 8 logements dans un village avoisinant peut faire aussi toute une différence. La pénurie du logement, on la vit depuis une vingtaine d'années et c'est notamment et fortement parce que les programmes fédéraux ont du mal à s'appliquer en région. Moi, c'est quelque chose que je veux questionner et que j'aurai l'occasion de faire ce matin.
Bien, fantastique, Sébastien Lemire, député de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin et très heureux de pouvoir faire cette petite mise à jour-là de façon mensuelle avec vous pour savoir tout ce qui se passe pour l'Abitibi-Témiscamingue du côté d'Ottawa. C'est toujours un plaisir. Merci et longue vie, évidemment, à Radio Boréal. À bientôt, tout le monde. Merci.